Eh bien, bonjour, bienvenue donc dans ce niveau 2 de la Gemara Makot. Nous allons commencer avec la Mishnah donc, de Ketzat du premier chapitre, la Gemara qui fait partie donc, du Seder Sanhedrin. Et dans ce niveau 2, en fait, la différence avec le niveau 1, c'est que le vocabulaire sera beaucoup moins détaillé. Donc, vous êtes censé déjà avoir beaucoup plus de bases dans l'étude de la Gemara, dans le vocabulaire. Et donc, on traduira précisément, mais de manière beaucoup moins détaillée. On fera quand même un petit peu de lecture, mais sans les exercices. Vous entendrez la lecture et c'est à vous de la répéter comme vous savez le faire, juste en écoutant une seule fois. Vous n'avez pas besoin de tout cet exercice pas à pas, de répéter dans un espace de temps, dans un intervalle de temps ou autre. Et la particularité de ce niveau 2, on va surtout travailler donc dans le pshat, alors que dans le niveau 1, on travaille la simplicité de l'explication. Là, on va travailler dans l'approfondissement de l'explication de la Mishnah d'Agmara. Et surtout, on va déjà commencer à travailler sur les rachis. D'accord? Donc, venez, on va commencer sur cette Mishnah. Cette première Mishnah, donc, qui nous dit, Ketzad, de quelle manière Haïdim, les témoins Naasim, sont-ils faits, sont-ils rendus zomémines, zomémines, c'est-à-dire comploteurs dans le sens où ils doivent subir le dîme de Hazamas. Donc, de quelle manière est-ce que des Edim, on parle ici de faux témoins, eh bien, on va leur faire subir. Naasim, ils sont faits, ils sont rendus, ils subissent d'être des zomémines, ça veut dire de subir la Hazama, qui consiste en fait à appliquer à des faux témoins ce qu'ils ont voulu faire subir à une troisième personne qu'ils ont accusé à faux pour lui causer des pertes. Eh bien, c'est la question que se pose la Mishnah. D'accord? De quelle manière est-ce qu'on va faire subir le digne de Hazama à de faux témoins? Et la Gemara de nous donner en fait un premier cas où il s'agit donc, Meidin à nous, Beish Pluni, nous témoignons, Meidin à nous, nous témoignons, Beish, à propos d'un homme Pluni, un tel. Donc deux témoins viennent au Bedin et disent, ben voilà, nous voulons témoigner à propos d'un tel, chez où Ben Grosha, ou Ben Chalousa. Chez où qu'il est Ben Grosha, un fils de divorcé, ou Ben Chalousa, ou un fils de Chalousa. Donc la Chalousa, vous savez ce que c'est une femme qui a subi la Khalitsa parce qu'elle ne voulait pas faire Iboum, donc elle a fait une sorte de divorce avec son beau-frère, puisque son mari étant mort, elle lui était promise. En omrim, ya aseze ben grosha ben chalousa. En omrim, nous ne disons pas, c'est-à-dire dans cette situation-là de faux témoins, qui témoigne à propos d'un tel qu'il est fils de grosha ou de chalousa, eh bien, le din de la Mishnah est que en omrim, nous ne dirons pas, nous ne disons pas, ya aseze, qu'il soit fait celui-là, ce faux témoin, qui a voulu faire subir à l'autre d'être fils de divorcé. Ya Sezé, nous ne disons pas Ya Sezé ben Grosha ben Chalousa. Qu'il soit fait lui-même ce faux témoin, qu'on lui applique aussi le digne d'être un fils de Ben Grosha ou de Ben Chalousa, Tartav, à sa place, à la place de qui? À la place de l'accusé. Donc on voit ici une première question de la Mishnah. Comment est-ce qu'on applique le digne de Hazama concrètement? Eh bien voilà, des faux témoins qui témoignent contre quelqu'un qu'il a, qu'en fait il est un fils de divorcé ou de Khalousa. On verra dans Rashi la Nafkamina, à l'Afrique, chez qui ça peut causer un ézec d'être un fils de divorcé, on verra ça. Et donc, face à des témoins comme ça qui sont dévoilés comploteurs, parce qu'en fait c'est faux, ils accusent à faux, qu'est-ce qu'on devrait leur faire? Dit le pastouk, va système local, zamam la sot, vous le ferez subir ce qu'il a cherché à faire subir à l'autre, d'accord? Va système l'autre, donc c'est le digne de Kachar Zamam, comme ce qu'ils ont comploté de faire. Eh bien, ce digne de Kachar Zamam ici n'est pas applicable. Pourquoi on le sait? Parce que la Mishnah dit, eh nomrim, on ne dira pas, il y a un Césé, qu'il soit fait celui-là, ce faux témoin, sous-entendu aussi, qu'on lui applique aussi à lui-même ce qu'il a voulu faire subir à l'autre, c'est-à-dire, en omrim, il y a un Césé, ben Grosha ou ben Chalousa. On ne dira pas qu'il subisse lui-même d'être ben Grosha ou ben Chalousa, Tartav, à sa place. Et là, mais en fait, quel va être son digne? Comment on va lui appliquer la Hazama? Loke Arbaim. Il va recevoir 40 coups et nous verrons qu'en fait, ce n'est pas 40 coups, c'est 40 moins 1. 39 coups. D'accord. Donc, une question, un cas. Et une contradiction tout de suite. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on voit que la Mishnah, pardon, dit de quelle manière est-ce qu'on fait subir le digne de Hazama? C'est-à-dire de quelle manière on fait subir la même chose à des faux témoins qui ont voulu faire subir à un troisième accusé des pertes par ce faux témoignage. De quelle manière on leur fait subir la Hazama? Eh bien, voilà un cas où la Hazama ne marche pas.
ils ont accusé à faux quelqu'un d'être fils de divorcé ou chaloussa, eh ben, on ne peut pas leur faire la même chose. Et à la place, on leur fait 40 coups. Donc, une contradiction. Deuxième cas que la Mishnah nous propose. Deuxième cas que la Mishnah nous propose, pour répondre à la question Ketsad Haïdim Nassim Zummin. Meidin, à nous, nous témoignons, Beish Ploni, à propos d'un homme un tel, à propos d'un tel, Shehu Chayav Liglot, qu'il est contraint, il est obligé, il a fait un acte qui le rend coupable d'être Liglot, de partir en exil. Donc, il s'agit, par exemple, on verra dans Rashi, Rashi va développer. Et l'omrim, nous ne disons pas, donc dans ce deuxième cas de la Mishnah, puisque dans une Mishnah, vous savez très bien qu'il y a un cas indigne, et des fois un cas indigne, le ta'am du din. D'accord? Ici, il n'y a pas de ta'am dans cette Mishnah. Donc, Meidin lo bishploni shu chayav liglot, et l'omrim, dans ce cas-là, nous ne disons pas, yiglézé, qu'il parte en galoute, tartav à sa place. On ne va pas dire que ce faux témoin, pour le punir, pour lui faire la zama, on va lui-même l'envoyer en galoute parce qu'il a cherché à faire partir en galoute quelqu'un par un faux témoignage. Non, un omrim, on ne dira pas ça. Donc encore un cas où la zama n'est pas possible. Donc encore une contradiction. Kessad Aedim Nassim Zomemin. Comment est-ce qu'on applique le din de Kachar Zama, le din de Azama à un faux témoin pour lui faire subir ce qu'il avait voulu faire subir à quelqu'un d'autre? Eh bien voilà encore un cas, le cas de galoute, ça ne marche pas. Un omrim, on ne peut pas le faire partir en galoute à la place de l'accusé. Et là, mais en fait, Loké Arbaïm, il va prendre 40 coups. Alors venez, on va voir le travail. Donc, tout de suite dans Rashi, vous avez bien la Mishnah en tête, normalement. Venez, on travaille tout de suite dans Rashi. Bezrat Hashem, Idbarar, voilà. Sur Ketzad Aedim Nazim Zomemin, Choulé, donc ça c'est l'abréviation de Choulé, vous voyez que c'est une petite abréviation parce qu'il y a une petite apostrophe ici. Choulé, ça veut dire etc. Ketzad Aedim Nazim Zomemin, donc c'est la question de la Mishnah que reprend Rashi. Bagmara, dans la Gemara, Mefaresh, il explique, on explique, Maï, qu'est-ce que Kahamar, il a dit. Et ce Kahamar, en général, signifie plus, il a voulu dire. Maï Kahamar, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ça veut dire en profondeur, qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers cette question de Kesad Haïdim Nassim Zomemin. Donc Rashi nous dit tout de suite, tu sais, l'Agmara, Bagmara Mefaresh, Maï Kahamar. Tout de suite, Rachid nous explique qu'il va y avoir un travail assez approfondi sur cette question dans les Gemara. Alors, si vous voulez un petit peu reprendre le vocabulaire pour travailler dans le Rashi, Ba Gemara, dans la Gemara, Mefaresh, il explique, on explique, Mai, ce que, quoi, qu'est-ce que, Kahamar, il a dit, ce qui signifie Mai Kahamar, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Alors, venez, faites un peu de lecture avec moi, entraînez-vous. Puisque c'est le niveau 2. Hein. Donc, dans le niveau 2, on découvre Rashi, mais en même temps, donc, on apprend à le maîtriser, aussi bien au niveau de la technique de texte que la qualité du travail qu'il fait sur la Gemara. D'accord? Sur la Mishnah Gemara. Allez-y, répétez après moi. Ketsad Haedim Nasim Zomemin. Allez-y. Roulez. Ba Gemara Mefaresh Mai Ka'amar. À vous répéter. Ba Gemara Mefaresh Mai Ka'amar. Et donc là, pour le coup, dans les Rashi, vous pouvez faire le même travail que dans le niveau 1 qu'on fait sur la partie centrale de la page de Talmud, c'est-à-dire bien analyser chaque mot, écrire à quel mot correspond. Chacun il a sa méthode pour retenir le vocabulaire. L'avantage, c'est que là, dans Rashi, on va vraiment travailler sur l'analyse du mot, l'analyse de la syntaxe, de la construction du commentaire, et comment, qu'est-ce que Rashi apporte en termes de contenu, de commentaires par rapport à la partie centrale qu'il commente. D'accord? Donc, sur le deuxième Rashi, c'était sur quoi? Et Ishpluni. Alors, souvenez-vous dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais? Medin anu beishpluni. D'accord? Et moi, je vous avais dit, ça paraît bizarre parce que, regardez, il témoigne à propos d'un homme, à propos de quelqu'un qui est Ben Grosha Ben Chalousa. Ça paraît bizarre. À qui ça va porter préjudice d'être fils, de divorcer au fils de Chalousa? Eh bien, Rashi va nous expliquer, en fait, dans quel cas ça peut être un ézek d'être accusé au Beddin, d'être Ben Grosha ou Ben Chalousa. Alors, regardez, et Ish Pluni. Donc, Medin à nous, Be Ish Pluni. Donc, Rashi ne dit pas Be Ish Pluni. Regardez, remarquez avec moi, il dit Et Ish Pluni. D'accord? Cohen. Donc, en fait, l'accusé est un Cohen. L'accusé est un Cohen
on l'accuse en fait d'être un Cohen, fils de divorcé. Et la conséquence, c'est que si son père s'est marié avec une femme qui était déjà divorcée, et que lui, il est né de cette union entre un Cohen et un divorcé, et une divorcée, eh bien automatiquement, alors regardez ce que dit, Sheu ben Grosha, oui, donc Rashi, Sheu ben Grosha, Befaneinu, devant nous, Nidgarsha, elle a divorcé, Imo, sa mère, donc là, Rashi nous détaille le contenu du témoignage des faux témoins. Kodem, avant, Shenolad, qu'il naisse, Vehare, et voici, Hu, il est, Halal, c'est-à-dire il est déchu de sa keuna, ou Pasoul, et impropre au service donc de la keuna. Et vous voyez qu'en même temps qu'il nous détaille le contenu, d'accord, ça veut dire de quelle manière les faux témoins témoignent contre ce Cohen qu'il est divorcé, Befanenu Nidgarsha, Imo. Mais sa mère a divorcé devant nous, donc on est témoin qu'elle était bien divorcée. Kodem Shenolad, avant qu'il ne naisse, d'accord, et il est Cohen, donc sa mère s'est remariée avec un Cohen, Vehare, et voici donc, par conséquent, où il est Halalou Pasoul. Donc, il doit être déchu de sa keuna et interdit à la avodat des Kohen. Alors maintenant, on reprend le travail dans le vocabulaire. Sheu ben Grosha, donc il est fils de Grosha. Befaneinu, devant nous, Nidgarsha, elle a divorcé Imo, sa mère. Kodem, avant. Shenolad, qu'il naisse Behare, voici que Hu Halal, il est déchu de la keuna, au pasoul et impropre à la avoda. Allez, un peu de lecture. Sheu ben Grusha. Alors, répétez après moi. Befaneinu nidgarsha imo kodem shenolad. À vous répétez. Nidgarsha imo kodem shenolad. Ve'are hu halal ou pasoul. À vous répétez. Ve'are hu halal ou pasoul. D'accord. Et donc, on voit que le travail de Rashi, c'est de nous apporter une information qu'on n'avait pas. C'est que sans savoir, d'une part, qu'il était Cohen et d'autre part, de quelle manière ils ont témoigné, en fait, on ne comprenait pas la conséquence que ça pouvait avoir que deux personnes viennent témoigner au Bédine contre une troisième qui est fils de divorcés. On ne voyait pas vraiment quelle incidence, quel nézek ça pouvait amener. Dans ce cas-là, donc la Mishnah nous a dit, hey, nous ne disons pas quoi. Donc, on ne va pas dire qu'on va le rendre, Ben Grosha, Ben Chalousta, à sa place. Alors, El Omrim, regarde la nafkamina. Im Uzmu, Im, si, Uzmu, ils ont été dévoilés comploteurs, Vehen, et eux, les témoins, Kohanim, ils sont eux-mêmes des Kohen. Ça veut dire que Rachid nous apporte ici une information capitale. Dans quel cas ça aurait eu un sens de se dire, bah tiens, ils l'ont accusé, le pauvre, d'être un Kohen déchu et halal, à travers le fait qu'ils ont dit qu'il était fils de divorcé. Ça aurait eu du sens que si les deux témoins eux-mêmes sont des Kohen. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une avamina, ce qu'on appelle, ça veut dire une intention de dire en première instance, bah oui, ils sont eux-mêmes des Kohen, qu'ils ont voulu rendre un Kohen Pasoul. Donc le din de Hazama, évidemment, c'est quoi? Comment on va leur faire subir à eux ce qu'ils ont voulu faire subir à l'autre? Eh bien, eux-mêmes, on va les déchoir de leur keuna, les rendre Pasoul. Et le chidouche, il est que ça ne marche pas. Et qu'à la place, ils prennent des coups. C'est ce que dit Rashi ici. Im Uzmu, un omrim, on ne dira pas le din de Hazama. Im Uzmu, s'ils ont été dévoilés comploteurs, et qu'il faut leur faire l'Hazama, et que eux-mêmes sont des Kohen. Un omrim quoi? Donc, un omrim, Im Uzmu ven Kohanim, Ya Seze ben Grosha Vachalutza, les Kayembo pour accomplir en lui, donc, à son propos, sur lui, en fait. Bo, ici, c'est pour Zé, et Zé, c'est le faux témoin. D'accord? Il y a Seze, vous voyez? Qu'il soit fait, Zé, celui-là, le faux témoin. Les Kayembo pour accomplir en lui, donc pour accomplir sur ce faux témoin, Kachar Zaman, le din de Hazama, qu'on retrouve à travers les mots du Passouk, va asitem lo, Kachar Zaman, vous lui ferez subir à lui ce qu'il a comploté de faire. Kachar Zaman la sorte. Et là, mais à la place, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va remonter un petit peu le texte. Tac, comme ça. Et là, mais en fait, Sofeg, donc Sofeg, il prend, il reçoit, et ha'arbaim, et ça veut rien dire, c'est pour introduire un complément d'objet direct. Arbaim, donc les 40 coups. Ou Bagmara, et dans la Gemara, Mefaresh, il explique, Ta'ama,
Le ta'am, vous voyez, c'est ce dont je vous ai parlé. Ici, en fait, il y a un din, en omrim, c'est un din. En omrim ya aseze, ben grosha, ben chalousa tartar, c'est un din. On ne va pas lui appliquer la zama en disant que lui, il est fils de divorcé. Et là, mais qu'est-ce qu'on va lui appliquer comme din? Arbaïm, 40 coups. Au Bagmara, mais Faresh, dans la Gmara, il sera expliqué, Ta'ama, la raison de quoi? La raison du din. Vous voyez, dans ce matzav de fausse accusation de divorce, de fils de divorcé, il y a un din qui s'appelle, au lieu de faire lui-même fils de divorcé, on lui fait 40 coups. Et il y a un ta'am qui sera expliqué dans la Gemara. Donc là, vous voyez ici apparaître en filigrane, un des travaux de la Gemara, c'est d'extraire de la Mishnah des choses cachées dans la Mishnah, comme le ta'am, le makor du din, le ta'am du din, l'afkamina du din, les conditions d'application pratique du din, plein de choses comme ça qui vont nous permettre, avec le travail de la Gemara, d'arriver à la halakha pour appliquer concrètement les mots de la Mishnah. Donc, on va refaire un peu de vocabulaire pour ce Rashi-là. Alors, on va faire la lecture, puisque le vocabulaire, on l'a bien détaillé déjà. En omrim, alors lisez après moi. Im uzmu vehen kohanim. À vous répéter. Im uzmu vehen kohanim. Ya'ase ze ben grusha vachalutza. À vous répéter. Grusha vachalutza. Lekayem bo ka'asher zamam. À vous répéter. Hela sofeg et ha'arbaim. À vous répéter. Hela sofeg et ha'arbaim. Ou bagmara mefaresh ta'ama. À vous répéter. Ou bagmara mefaresh ta'ama. Voilà. Et donc, dans le dernier din, on avait vu Chayav, qui était Chayav de Galout, souvenez-vous, dans le deuxième cas, en fait, Meidin Anou. Meidin Anou Beishploni chez Chayav Liglot, d'accord? Donc, le deuxième couple de faux témoins, c'était de témoigner contre quelqu'un qui avait fait quelque chose, Chayav de Galout. Alors, de quoi il s'agit? Donc, Baruch Hashem, grâce à l'éclairage extraordinaire de Rashi. Donc, voilà l'explication. Chez Chayav Galout, donc il est Chayav de Galout, chez Harag, car il a tué, du verbe la harog, et hanefesh, donc une personne. Et ça veut rien dire, c'est introduit complément d'objet direct. Hanefesh, donc le nefesh, la personne, il a tué la personne, une personne. B, shogeg, donc de manière inintentionnelle. Donc c'est le din, il mérite malheureusement, ou heureusement pour sa capara, de partir dans Arémiklat, une ville de refuge. Donc Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dévoile? Il y a juste marqué chez Chayav Galout dans la Mishnah. On ne sait pas ce qu'il a fait. Donc Rashi nous dit qu'il a tué quelqu'un de manière intentionnelle, comme si en fait il s'agit du seul din dont il pourrait s'agir. D'accord? Donc on peut pas, et ça, en fait on comprend en profondeur Rashi quand il nous dit Shara, la raison de la galoute c'est quoi? C'est qu'il a tué quelqu'un de manière inintentionnelle. On ne peut pas faire la hazama dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appliquer à quelqu'un le statut de tueur inintentionnel. Soit il a tué, soit il n'a pas tué. Donc, du coup, il nous montre à travers ça aussi la raison pour laquelle le din de Hazama n'est pas applicable. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les rachis. D'accord? Donc, sur cette première partie. D'accord? Donc, voilà. On a fait ensemble la Mishnah. Ce sera le niveau 2 ou vitesse 2, comme vous voulez. Donc, où on avance un peu plus vite. Les notions de base sont acquises. Il y a une certaine vélocité dans le vocabulaire et dans la lecture. Et puis, donc, initiation à l'étude de Rashi, aussi bien au niveau technique de texte que dans la qualité de son commentaire et ce qu'il apporte au Talmud. Voilà, à bientôt.